Et maintenant j'ai mes 60 ici. Oh. Qu'est-ce que j'ai foutu? C'était prévu un plan de travail de 600 à cause du four. Salut. Alors ce qui est prévu aujourd'hui, c'est de fermer ici, comme j'ai fermé dans la douche. Donc d'abord mettre des tasseaux, plaquer le mur. Mais je vais en chier comme pas possible. Ici, pour m'arrêter, là t'as la porte. Il y aura le plaquage de la porte plus tard. Et le joint de la porte, il se situe là. Donc je sais pas ici comment fermer. Si je viens là avec le contreplaqué, il faut que je fasse un raccord en biais. Mais le profil de la porte, il est arrondi dans le sens là. Et un peu comme ça. Donc ça va être franchement galère. Là en haut, pareil. Avec le montant là. Donc c'est pas grave. Je vais une fois fixer les tasseaux. Je regarde à peu près où je vais m'arrêter. Et puis on verra. Ça sera un peu de l'improvisation ce coup-ci. Tu vois, c'est ici que ça pose problème au niveau de la porte. Je sais pas où m'arrêter. Parce que moi, je veux rejoindre là derrière le joint en biais, tu vois. Donc, il faut pas que je reste trop par là et ni trop par là non plus, tu vois. C'est là en haut le point où je suis le plus en retrait. Donc, le tasseau, je vais pas le plaquer contre le joint. Je vais me laisser de la marge. Au moins, le contreplaqué, s'il est mal coupé, ça se verra pas. Parce que ça sera caché. Donc ça, je vais mettre comme ça. Et je vais mesurer à partir de là. Avant de continuer, je vais juste redémonter une énième fois le panneau là, parce qu'écoute, tu vois, c'est les gaines dans le mur qui font du bruit. Donc je vais enlever le panneau et autour des gaines, je vais mettre des bagues en Armaflex, tous les, je sais pas, 15-20 cm, juste pour éviter que ça fasse du bruit. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis partout des genres de bagues, là au wagon aussi, et en bas. Je vais refermer et on va faire le même test qu'avant. Je crois que c'est mieux, écoute. Là ça fait un bruit de bois et... Ouais, c'est mieux. Donc pensez à faire ça. Donc là je divise juste par 2. Je mets 4 tasseaux, hein, ça suffit. Hein. Divisé par 3. 96 divisé par 3. 32. Un tasseau tous les 32 cm, c'est... En plus là, il y aura le meuble de la cuisine. Il n'y aura aucune pression exercée sur le plaquage, rien du tout. 32, 64. Voilà. Donc deux choses, évidemment là le tasseau, j'ai tracé pour couper. Et là.
Ici, tu te souviens, je les mets côte-côte et là, je passe un coup de ponceuse pour faire une arête vraiment d'angle. Du coup, ici, je suis pas à la bonne position. Donc là, je vais couper des tasseaux que je collerai à côté de celui-là. Pour que là, la jonction et sur toute la hauteur, je sois au même niveau. Là, en haut, pareil, je serai là. Donc, j'ai juste mon petit 5 mm pour passer le contreplaqué. Évidemment, d'abord, isolation et tout ça, quoi. Allez, c'est parti, démontage de serre-joint, la colle doit être sèche et je vais poncer là le raccord. Voilà, ça me fait une arête nickel pour la jonction des deux contreplaqués. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for success, digging deep since 99. Vérifier la hauteur. 847, 847, 846. 1 mm, on va pas chipoter. Have a toast for those lost old eyes and my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. Ça avance, ça avance. Il fait plus chaud devant dans l'habitacle à cause du soleil du pare-brise, donc j'en profite pour ouvrir la porte. Il y a au moins 4-5 degrés d'écart, c'est dingue.
Hop là, on va continuer. Avant de couper le panneau là, je vais d'abord faire le tasseau qui va délimiter la hauteur. Première étape, et après je vais couper le panneau là avec l'ouverture de la porte évidemment. Et pour faire la finition au niveau de la porte là, la trappe, on verra comment on va faire. Mais vous me connaissez, je pense que ça sera un encadrement en chaîne massif hein, comme d'hab. Je vais tout de suite prévoir un trou pour l'éclairage des spots. Parce que comme dit, là, la tablette elle dépassera pour intégrer les spots qui éclairent le plan de travail. Donc mes gaines sont là. Il faut que je passe à travers le tasseau. Parce que ça sera fermé en bas et au-dessus de l'épaisseur du tasseau. Alors là, je t'explique. Là, j'ai l'arrivée des spots télécommandés. Donc, il y aura mon boîtier que j'avais fait l'autre jour qui sera derrière. Un départ, il viendra ici. Mais les deux spots au-dessus du plan de travail ici, ils s'allumeront en même temps que les deux spots au-dessus de l'autre plan de travail où il y a le frigo. Ça sera un seul circuit. J'allume les deux spots là en même temps que les deux spots là-bas. Donc, d'ici, j'ai un départ là. Départ spot télécommandé cuisine frigo. Donc là j'ai une gaine qui ira au-dessus du plan de travail là-bas derrière. Donc si là j'ai l'arrivée de courant, donc j'ai un plus et un moins qui est piloté par la télécommande, il y aura des bagos et je repars ici. Donc là je vais encore faire un trou. Donc là je connecte mes spots, je mettrai des bagos 3 fois avec 3 broches. Là il y a 2 fils, je branche mes spots et je rebranche les 2 fils qui vont au deuxième plan de travail. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, j'ai un autre truc. Là, c'est les prises 220 qui seront sûrement situées là ou là, je sais pas. Là, j'ai une autre gaine USB. Ok. Et là, j'ai une gaine panel de commande. Donc cette gaine, elle ira aussi là-bas, à côté du deuxième plan de travail, où il y aura le deuxième panel de commande. Et après, ça traversera le véhicule en largeur pour être relié à mon boîtier électrique que j'ai fait l'autre jour. Donc le panel de commande, lui, sera là. Donc là, la gaine, je peux la passer comme ça, tu vois. Voilà. Là, il y aura le panel de commande. Les prises, je pense, ici. Et là, le départ spot cuisine. Donc là, il faut que je fasse un deuxième trou pour mettre ça. Hop là. Au final, l'espace ici, le petit triangle là de creux, il va être vachement utile. Déjà, le panel de commande, toutes les connexions à l'arrière. Les prises, il faut au moins ça de profondeur. La prise USB, idem. Donc je suis bien content d'avoir ça parce que là, je pourrais pas, tu vois. Et là, sur un méga étagère qui aura de là à là à peu près. Tout ça, il y a presque 30 cm d'étagère. En fait, il y aura des boîtes en bois de rangement pour les épices ou je sais pas, vu que ça sera en cuisine, ça c'est à madame de décider ce qu'elle voudra mettre là. Je mettrai devant une barre anti-renversement pour pas que les caisses puissent sortir. Et là, au fond, moi je pense il y aura vraiment les habits hors saison qu'on n'utilise pas, genre les couettes, les housses de couettes, vraiment des rangements, voilà. Parce que pour accéder là dans la capucine, il faudra enlever les caisses, ouvrir. Faut pas oublier qu'ici il y a le plan de travail qui va jusqu'au niveau de la porte là.
Donc tu vois, quand t'es loin comme ça, là je serai à peu près en position pour accéder là en haut. Là, en me tendant à fond, j'arrive à peine à accéder à la porte pour l'ouvrir. Donc c'est pas pratique si là on fait du rangement, sel, poivre et tout ça. Donc normalement tout sera posé ici apparent dans des belles caisses en bois. Donc là au sol, qu'est-ce que j'ai? J'ai une arrivée 12 volts pour le four. Vu qu'il faut de l'électricité pour le four, ça c'est une gaine vraiment spécifique uniquement pour le four. Là j'ai une arrivée, c'est pour les spots d'ambiance que je mettrai dans les plaintes. Et là j'ai une gaine avec juste un fil. C'est parce que ici à l'interrupteur, souviens-toi, j'avais 4 rouges et un noir. Mais en fait c'est juste une masse qui arrive et je repars vers là en haut. Parce que là, passer 5 fils dans la gaine, ça marche pas. J'aurais dû prévoir une gaine de 22 au lieu de 16. Et cette gaine, ben, elle chope juste la masse ici. Et elle passe là, dans le mur, et elle rejoint les interrupteurs. Tu vois? Donc là, dans celle-là, qui ramène le plus et le moins pour les spots d'ambiance, j'arrive à en tirer un 3e pour la masse des interrupteurs que j'avais oublié, que je ne pouvais pas passer dans la gaine origine qui passe là, tac tac. Donc voilà, niveau électricité, tout est bon. Ça, comme dit, c'est pour les spots au-dessus du plan de travail. Ça, panel de commande. Là, j'ai, c'est quoi? Prise USB, prise 220. Donc à part ça, j'ai rien besoin là, on voit. Du 220, de l'USB, le panel de commande, le four, voilà, on est bon. Avant de mesurer pour couper l'ouverture de la trappe, je vais d'abord rajouter un tasseau là. Tu vois là, je suis bien en fleur, je laisse 1 mm de jeu. Parce que mon encadrement, je peux pas le fixer dans le vide. Donc l'encadrement en chaîne, il sera refixé là-dessus. Donc voilà, ça je vais mettre là. Et ici, porte fermée, idem, je vais remettre un tasseau ici. Donc ça me fera de la matière pour coller l'encadrement en chaîne. Parce que si j'ai le contreplaqué qui vient là comme ça, voilà, dans le vide, ça va être délicat de coller quelque chose. Là aussi je vais en mettre. Ils sont pas lourds les tasseaux là. Il est 1 mm trop long. Donc je vais juste passer un petit coup de rabot à main. Un beau copeau. 5 dixièmes de jeu. Sinon ça va rayer la peinture à chaque fois qu'on ouvre et qu'on ferme. Je vais juste le coller. Faut savoir que la colle blanche, la colle vinylique, colle à bois, c'est plus solide que les fibres du bois. Souvent il y a de l'arrachement qui se crée. Si maintenant tu essayes d'arracher 2 planches qui ont été collées ensemble, ça va pas se détacher au niveau du joint de colle, mais c'est les fibres à proximité qui vont s'arracher. Voilà, un petit jour pour pas que ça frotte contre la porte. Et ça, dans 20 minutes, c'est sec. Je vais faire la hauteur comme ça. Au moins, si là je mets un tasseau, ça solidifie la jonction, les deux là. Une petite vis là, une petite vis là. Au moins les deux là sont solidifiés. Got everything here, at least to stay alive, and the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You'll be the last one I think about. Alors là tu vas me dire la poignée elle est un peu près du bord, surtout si je fais l'encadrement en chaîne de 3-4 mm d'épais. Mais si je ripe la poignée je perds en ouverture. Et ça je voulais pas non plus. Mais bon, on arrive à choper la porte comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Pas une porte de 20 kg. Voilà.
Donc comme dit là, des petites baguettes en chaîne. Et là j'avais peint, c'est propre, mais là avec les jonctions ça peut pas être propre. Donc je refais un encadrement. Et maintenant je peux mesurer pour couper mon panneau de contreplaqué. J'ai pas coupé la porte parce que là je te montre, j'avais dessiné la porte ici mais là il y a un nœud et j'ai pas envie de le laisser visible, même si ça sera peint j'ai peur que ça me fasse des traces, donc je vais découper la porte de ce côté là, au moins ça dégage. Hey, parfait, nickel, le joint nickel, juste vérifier la hauteur par rapport au sol. Et pour la porte, je vais l'ouvrir et je vais la tracer de par la cabine. J'arriverai normalement à faire tout le contour. Au moins je suis sûr que tout est bien centré. Qu'est-ce que ça donne par rapport au sol? 1702. Et là, 1702 et demi. Ouais. Un demi-millimètre. Et maintenant j'ai mes 60 ici. Oh non. Qu'est-ce que j'ai foutu? C'était prévu un plan de travail de 600 à cause du four. Oh non, il fait combien le four? Voilà. 52, 53, ça passe tout juste. Voilà, la chance, j'avais prévu un plan de travail de 660 cm de large. Pour le four, pour la ventilation du four à l'arrière, et je mesure, j'ai que 53 jusqu'à la porte et le four il fait 53. Donc par chance je suis pile poil. Et j'ai réfléchi, il ventilera quand même largement assez, vu que mon plaquage il est droit au niveau du plan de travail, mais après il part vers l'intérieur. Donc vu qu'il est en biais, derrière le four il y aura au moins 10 cm pour la circulation d'air. Et regarde, le four il fait 53 au niveau du plan de travail. Mais après, derrière, il est moins profond. Donc, théoriquement, même si mon plaquage il serait droit, comme là, le mur, il a ses 5-8 cm pour refroidir. Mais moi, j'aurais beaucoup plus vu que ça part en biais. Et là, tu vas peut-être penser que ça sert à rien d'avoir fait le mur en biais, parce que de toute façon, le four, il descend droit. Tu vas me dire que c'est de la place perdue. Mais le four, il va pas jusqu'au sol. En bas, il y aura un tiroir. Donc, le tiroir, je pourrais le faire plus profond. Ça fera un tiroir toujours de 10 cm plus profond. Et 10 cm par-ci, par-là, au final, ça fait toujours du rangement en plus. Et à côté, là où il y a l'évier, pareil. Ça pourra me faire une zone morte pour l'écoulement. Et toujours pareil, les tiroirs ou le placard, il sera toujours de ça, plus profond, quoi. Si là, j'avais été 3-4 cm plus petit, j'aurais dû rétrécir l'ouverture de la porte, pas le choix. Parce que je peux pas avoir le four qui dépasse à l'ouverture de la douche, sinon la porte, elle va à chaque fois buter contre. Bon, j'aurais pu gratter encore 2 cm, rétrécir l'ouverture, mais bon, ça m'aurait bien embêté quand même. Donc là, par chance, la prochaine fois, je mesure un peu plus, parce que des tasseaux, et au final, oui, on perd forcément de la place, quoi. Bon, ouf. Allez, c'est parti, on va dans la cabine, tracer la porte, couper la porte et visser ça. Ah non, c'est pas tout. L'ouverture pour le panel de commande, la prise USB et mes prises 220 volts. Ouais, il y a encore un peu de boulot là-dessus. Hein. Voilà, donc la porte est tracée de l'autre côté, ça c'est bon. Maintenant, je vais juste le remettre en place pour tracer les 2 trous que j'avais fait dans le tasseau. Les 2 trous là. Parce que les câbles ils sortiront pour passer dans la tablette, comme je t'ai expliqué. C'est ça.
J'ai aussi tracé le bas du tasseau. Donc, panel de commande, prise 220 et l'USB, je la mets là à côté. Donc là-dedans, dans le carré là, il faut que je mette le panel de commande. J'ai mes 2 trous là-bas du tasseau pour les gaines là. Et là-dedans, à peu près, il faut que je mette les prises. C'est à chaque fois entre les tasseaux. Something's wrong, making it important to be the first in line. So when the cookie crumbles, the best piece they will find. Oh, we're racing to a red light. It's right there before our eyes, somehow hidden in plain sight. Sometimes worries you see, but all this crazy right, I'm looking for the breaks. Come join me in the search, I think that's what it takes. Oh, we're racing to a red light. It's right there before our eyes, somehow hidden in plain sight. And we're all racing to a red Voilà, nickel. La prise USB, je mettrai sûrement pas la rondelle derrière non plus. J'ai ajusté le trou pour qu'elle rentre en force. Toujours pareil parce que il faudrait démonter la prise pour pouvoir accéder là pour enlever la rondelle. Je sais pas. Ce pas qu'elle casse dans quelques années et je galère à la changer. Donc là au moins j'aurais juste à la tirer et à la changer. Pas la peine de visser par derrière. Mes gaines pour les prises et les prises USB, elles arrivent là. Je vais les couper ici. Je gagne 1 mètre de fil presque. Ma gaine où arrivent les câbles téléphone pour le panel de commande, j'ai enlevé la gaine de diamètre 16 pour mettre une de diamètre 22. Parce que si t'as vu la vidéo où j'explique mon boîtier d'éclairage, il y aura 2 câbles téléphone qui devront venir ici. Donc 2 câbles dans une gaine de 16, ça passe pas, tu vois, là t'arrives pas à mettre 2 câbles téléphoniques. Donc là, ça peut le faire. Donc j'ai changé la gaine, tac, tac, tac. Et elle ira ici, au deuxième panel de commande. Et de là, ça partira derrière. Et ça ira de l'autre côté, à mon installation électrique. T'as pensé à mettre un pouce et à t'abonner si tu veux voir les autres épisodes qui vont venir? Allez, on continue. Occasionally, I need to breathe. Stop me for a second, I got needs. Occasionally, I set them free. Don't hold me back now, I'm in the lead. This part, so cold life. This part, so cold life. What a time to be alive. Lately, I've been dancing on my own so bravely. Steady steps on the ground. Hate me, but I ain't never coming down. Never coming down. 'Cause lately, I've been dancing on my own so bravely.
Voilà, une bonne chose de faite. Là, au niveau de la porte, j'ai juste un peu à ajuster. Je suis un peu trop grand, l'ouverture est un peu trop petite avec le contreplaqué. Là, je suis bon, il y a quelques dixièmes. Mais là, je le fais à la lime, je pense. J'ouvre la porte et je peux limer. Adapter ça pile poil. Mes prises sont en place, il faut que j'achète un câble de terre. J'en ai pas de jaune et vert. Donc ça, toute la connexion, je ferai plus tard. La prise USB, donc comme dit, juste pousser de force dedans. L'arrivée pour les spots qu'il y aura pour éclairer le plan de travail. Et le panel de commande, juste posé provisoirement. Bon, par contre, quand on est en bas, au sol, dehors, c'est un peu haut pour allumer la lumière. Mais bon, alors, plus bas, j'avais pas envie de le mettre. Je préfère le mettre là. Allez, ciao, ciao!